Dans la prochaine capsule, je vais t'expliquer le vocabulaire associé aux probabilités. Premièrement, une expérience est aléatoire. C'est une expérience dont le résultat dépend complètement du hasard. Donc, par exemple, si tu lances un dé et que tu regardes le résultat, bien, ça peut tomber sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, sur 6 si le dé n'est pas truqué. Donc, ça dépend du hasard. Tu ne le sais pas d'avance. Si tu lances une pièce de monnaie, donc tu ne sais pas d'avance si ça va tomber sur pile ou sur face si ta pièce n'est pas truquée. Donc, au moment que c'est le hasard, que tu ne sais pas d'avance le résultat, c'est aléatoire. Par contre, si tu piges une bille dans un contenant dont tous les billes sont blanches, bien, ça ne va pas dépendre du hasard. Tu sais déjà que la bille que tu vas piger va être blanche. Fait que pour que ça dépende du hasard, il ne faut pas savoir d'avance le résultat sur lequel on va tomber. Ensuite, dans toutes nos expériences qu'on va faire, on va parler de l'univers des possibles. L'univers des possibles, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience qui est aléatoire. Puis, ces résultats-là, on va dire, c'est l'ensemble de tous les résultats, on va la nommer oméga. Fait que, quand tu vas vouloir nommer toutes les possibilités, par exemple, si on lance un dé à 6 faces, on va dire oméga égale, on ouvre la colonne, et là, nos possibilités, bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est les résultats qui sont possibles. Si on tire une pièce dans un sac contenant 3 billes bleues, 2 rouges et une verte, bien, l'oméga, donc l'univers de nos possibles, est égal à... Et là, il y en a beaucoup qui ont le réflexe de me dire 3 bleus, 2 rouges et une verte. La quantité n'a pas d'importance dans l'univers de tes possibles. Tes possibilités, si je pige une bille et que je regarde la couleur, bien, la bille, elle peut être bleue, elle peut être rouge ou elle peut être verte. Le nombre va m'aider plus tard quand je vais vouloir travailler avec les probabilités que quelque chose arrive. Mais la possibilité, c'est juste la couleur. La quantité n'a pas d'impact. Ensuite, si on lance une pièce de monnaie, l'univers des possibles, c'est oméga égale, bien, je peux tomber soit sur pile ou soit sur face. Puis c'est toujours des virgules entre tous les éléments possibles de notre univers. Et si je tire une carte dans un jeu de cartes et que je note sa couleur, là, il y en a qui n'ont peut-être pas la référence, mais les jeux de cartes de base, les premiers jeux, les cartes étaient tous rouges ou noires. C'est sûr que maintenant, bien, il y a plusieurs jeux que vous avez des couleurs à l'infini, mais de base, c'est les cartes rouges et noires. Maintenant, lorsqu'on fait une expérience aléatoire, elle peut être simple ou composée. Ça veut dire qu'une simple, c'est l'expérience qui se déroule en une seule étape. Fait que, par exemple, je lance un dé et je regarde le résultat. Bien, j'ai une étape. Si je tire une bille d'un sac et que je regarde sa couleur, bien, j'ai tiré une bille, j'ai regardé sa couleur, bien, c'est une étape. Composer, ça veut dire que j'ai plus qu'une chose, j'ai plus qu'une étape. Donc, c'est l'expérience qui se déroule sur plusieurs étapes. Par exemple, il y a 2 tirages. Je lance un dé, suivi d'un autre dé, ou suivi d'une pièce de monnaie, ou suivi d'un tirage d'une bille. Donc, si je vais faire l'exemple, je lance un dé suivi d'une pièce de monnaie. Ça veut dire que le premier tirage que je fais, je lance un dé, je regarde son résultat. Puis après ça, bien, je lance une pièce de monnaie, je regarde son résultat. Au moment que j'ai fait 2 choses, puis je regarde
les résultats, ça veut dire que c'est composé. Mais je pourrais faire 3 étapes. Je pourrais lancer un dé, suivi, je lance un autre dé, suivi, je lance un autre dé. Donc là, ça serait 3 étapes. Fait qu'au moment que tu as fait plus qu'un geste, que tu as regardé plus qu'un tirage, tu es dans une expérience aléatoire composée. Ensuite, si je veux déterminer le nombre de résultats possibles dans une expérience aléatoire composée, il y a un truc pour calculer rapidement. Par contre, avant de faire ce truc pour calculer très rapidement, on va aller faire au long, on va aller comprendre ce qui se passe, puis après, on va venir terminer le bas de la page. Donc, on va aller à la page suivante. On va faire l'arbre des possibilités. Dans cet exemple-là, on sait qu'une personne, elle peut s'habiller de différentes manières le matin. Nous, on veut savoir c'est quoi toutes les possibilités qu'elle peut s'habiller. Elle doit choisir une chemise parmi 3 chemises. Ensuite, un pantalon parmi 2 pantalons, puis un manteau parmi 2 manteaux. Puis là, je veux choisir au hasard une chemise, un pantalon, puis un manteau. Bien, combien d'agencements possibles je peux avoir? Je n'ai pas demandé de savoir si c'était beau ou pas. Je te demande juste combien il y en a de possibles. Fait que là, dans ce temps-là, comme là, j'ai 3 choix, bien, je vais devoir avoir 3 colonnes. Et dans ce temps-là, dans ce genre d'exemple-là, c'est hyper important de ne pas écrire trop gros, de structurer, puis de bien aligner les choses. Fait que là, notre première colonne, on va dire chemise. Après ça, un peu plus loin, on va aller écrire pantalon, manteau. Et on va finir avec la colonne les possibilités. Et là, si on y va avec la chemise, j'ai 3 options. Donc, comme les couleurs, ça ne me tente pas de les écrire au long, je vais aller mettre en haut un diminutif, donc une lettre. Pour rouge, je vais mettre le R. Pour bleu, je vais mettre le B. Pour rose, je vais mettre RO pour faire la distinction entre rouge et rose. C'est comme ma légende. Fait que là, je pars d'un point. Et là, je me laisse assez d'espace. Fait que là, je vais dire, OK, la chemise, elle peut être rouge, elle peut être bleue ou elle peut être rose. Puis là, si tu remarques, je les ai tous enlignés. Fait qu'il faut que ça soit vraiment aligné. Après ça, là, j'ai le choix. Pantalon, je peux avoir noir ou marine. Mais là, il faut que je pense que, OK, si au début, j'ai tombé sur la chemise rouge, bien, je peux avoir le pantalon noir ou marine. Si j'ai tombé sur la chemise bleue, je peux avoir le pantalon noir ou marine. Si j'ai la chemise rose, je peux avoir aussi le pantalon noir ou marine. Puis si tu remarques, j'ai bien enligné mes choses. J'ai mis de l'espace, c'est clair. Ça, il faut que ça soit très clair, très aéré, puis bien propre. Ensuite, pour le choix des manteaux, j'ai gris ou Bourgogne. Puis là, pour ne pas me tromper entre le bleu, je vais mettre BO pour dire Bourgogne. Fait que là, si j'ai la chemise rouge, le pantalon noir, bien, je peux avoir le manteau gris ou Bourgogne. Si j'ai la chemise rouge, le pantalon marine, je peux avoir le manteau gris ou Bourgogne. Si j'ai la chemise bleue, le pantalon noir, je peux avoir la chemise gris, le manteau gris ou Bourgogne. Puis là, j'ai oublié mon BO. Et là, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Fait que si j'ai le pantalon marine, bien, je peux avoir mon manteau gris ou Bourgogne. Et là, j'ai terminé parce que j'ai fait mes 3 étapes. Parce que j'avais 3 vêtements à choisir. Et là, je vais aller écrire toutes les possibilités. Souvent, moi, je vais mettre des petites lignes ou une ligne, là, juste pour que ça soit vis-à-vis. La première possibilité, c'est chemise rouge, suivi de pantalon noir, suivi de manteau
gris. Après ça, rouge. Et là, si tu as de la misère à le voir, là, c'est comme ça que je suis. Je fais rouge. Je vais mettre un surligneur. Je fais rouge. Après ça, je fais le pantalon. Puis là, je m'en vais ici. Fait que vraiment, si toi, ça tête, tu peux mettre du surligneur. Fait que rouge, noir, suivi de Bourgogne. Après ça, l'étape suivante, rouge. Mais là, je suis rendue à marine pour le pantalon et pour le manteau, gris. Fait que rouge, marine, Bourgogne. Et là, j'ai fini les options si je prends la chemise rouge. Fait que là, je vais y aller avec la chemise bleue. Chemise bleue, pantalon noir, manteau gris. Chemise bleue, pantalon noir, manteau Bourgogne. Et je continue. Chemise bleue, pantalon marine, manteau gris. Oups, j'ai fait une erreur. Donc là, j'ai fait l'arbre des possibilités. Et là, j'ai tout le nombre de possibilités. Donc là, si on regarde, combien j'ai de possibilités? Ça veut dire, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Désolée. 9, 10, 11 et 12. Là, si je te demande de faire l'arbre, bien, l'arbre te permet de voir toutes les possibilités, te permet de savoir il y en a combien. Ce que j'ai écrit ici, c'est juste pour t'aider à comprendre. Ça, tu n'as pas besoin de l'écrire. On a 12 possibilités différentes. Mais si la question n'est pas fait l'arbre, donne-moi toutes les possibilités, mais qu'elle est juste combien il y a de possibilités, combien il y en a d'agencements, tu n'es pas obligé de faire l'arbre. Il y a une méthode plus rapide. Si on regarde, les chemises, j'avais combien d'options? Bien, j'en avais 1, 2, 3. Bien, je pourrais dire 3 fois. Là, j'ai combien d'options dans les pantalons? Bien, j'en avais 1 puis 2, parce que c'est toujours soit noir ou marine. Et j'avais combien d'options dans les manteaux? J'en avais juste 2 aussi, c'est soit gris ou Bourgogne. Bien, si je le compte, 3 fois 2, ça fait 6. 6 fois 2, ça fait 12. Bien, j'arrive à mes 12 possibilités. Fait qu'on va aller compléter tes notes de cours, la page avant. Ça dit ici, on peut s'aider d'un diagramme pour trouver le nombre de résultats, ce qu'on vient de faire. Là, on vient de faire l'arbre des possibilités. Mais on n'est pas obligé. On peut aussi aller plus rapidement, puis seulement compter les agencements. Comment on fait? La règle pour déterminer rapidement le nombre de résultats possibles, on multiplie le nombre de choix possibles à chaque étape. Fait qu'ici, bien, on avait 3 chemises, donc 3. On avait 2 pantalons fois 2. Puis on avait 2 manteaux fois 2, donc 12 possibilités. Ensuite, on va aller continuer la prochaine page. L'autre possibilité qu'on pourrait avoir de type de diagramme, c'est de faire les grilles. Ici, si on voulait choisir aléatoirement, donc au hasard, l'une des lettres, soit A, B, C, et ensuite l'un des chiffres 1 et 2. On pourrait faire un arbre, dire colonne 1, c'est mes chiffres, colonne 2, c'est mes lettres, ou l'inverse, et on serait capable d'avoir toutes les possibilités. Mais quand on a juste 2 options comme ça, 2 tirages, on peut aussi faire une grille. Ici, on va aller mettre A, B et C.
Puis on va aller mettre 1 et 2. Et là, si je lis, je peux dire, bien, je pourrais avoir l'option A suivi de 1. Je pourrais avoir A suivi de 2. Je pourrais avoir B suivi de 1. B suivi de 2. C suivi de 1. C suivi de 2. Donc, j'ai les 6 possibilités. Et le son réfléchi, il y avait 3 fois 2, 6 possibilités. Puis on vient de les écrire les 6. Fait que ça, c'est l'univers des possibles. C'est toutes les possibilités qui existent. L'autre option, on veut déterminer le nombre de chemins possibles pour se rendre d'une ville A à une ville C, mais en passant par la ville B. Il y a 3, donc on veut de A jusqu'à C, mais il faut que ça passe par B. Puis là, on dit, bien, il y a 3 routes possibles qui relient la ville A à B. Donc, je peux dire, j'ai ma route 1, j'ai ma route 2, puis j'ai ma route 3. Ensuite, on peut dire, bien, on te dit qu'il y a 2 routes possibles qui relient B à C. Donc, j'ai la route 1, puis j'ai la route 2. Là, si je te dis, bien, il y a qu'on éluce-les, bien, voici toutes les possibilités, je te les ai dessinées. Si je te demandais, il y en a combien de possibilités? Bien, il y a 3 fois 2, ce qui me donne 6 possibilités. Puis là, si tu ne vois pas les 6 possibilités, je vais juste te le faire comprendre. Si je prends ça, bien, une fois que j'ai fait de A à B par lui, je pourrais faire ce chemin-là ou celui-là. Fait que là, ça veut dire, le premier chemin, il fait de A à B puis B à C, ou il fait de A à B par le premier en haut ou le deuxième. Fait que ça, c'est voici 2 chemins. Après ça, je pourrais dire, j'ai lui, mais je peux aussi, c'est le premier chemin en haut, mais je peux faire un deuxième qui va par là. Fait que je fais A, B, puis en bas. Fait que là, j'ai 2 autres chemins. Après ça, je peux dire, bien, ça, c'est mon premier chemin, puis là, c'est mon deuxième chemin. J'ai 2 autres chemins. Fait que j'en avais 2 pour le mauve, j'en avais 2 pour le jaune, j'en avais 2 pour le bleu. Donc, je suis rendue à 6 chemins possibles. On a terminé pour cette capsule-là.